Je lis du livre de Genèse, chapitre 37, les versets 5 à 8, ce qui suit. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc, ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tait debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, ces trois versets de la Bible sont clés. Tandis que nous prendrons le temps pour les étudier, que le Saint-Esprit nous accompagne pleinement, nous t'en prions, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Voici Joseph, c'est un jeune homme qui a probablement 16 ans, mais il a moins de 17 ans. C'est le fils de Rachel, la femme aimée de Jacob. Il a un autre frère juste après lui, Benjamin. Ces deux enfants sont les progénitures de la femme que Jacob avait vue au puits quand il fuyait son frère Ésaü. Il les aimait et les considérait comme ses enfants. Il fit une tunique de plusieurs couleurs pour Joseph et cela provoqua la jalousie de ses frères qui ne pouvaient pas lui parler en toute amitié. Mais pour couronner le tout, la Bible déclare que Joseph eut un songe, celui que je viens de te lire. Et les frères qui entendirent cela, ils s'offusquèrent davantage en disant comment? Ça veut dire que tu vas régner sur nous? Attention. Maintenant, je voudrais que tu comprennes ce qui se passe là. Dans le jardin d'Éden, Dieu avait dit à Adam et Ève que la postérité de la femme écraserait la tête du serpent. Depuis ce moment, l'ennemi était aux aguets. Il surveillait pour voir y avait-il quelqu'un qui était fidèle à Dieu. Dans le cas contraire, il l'attaquait pour que cette personne lâche la foi. Abel, il suivait à la lettre la parole de Dieu sans chercher à savoir ni connaître. Que fit-il? Il va utiliser Caïn pour tuer son frère Abel. Pourquoi agit-il de la sorte? Tout simplement parce qu'il sait que ses jours sont comptés. Il sait que Dieu a prévu de le détruire. Mais avant qu'il ne soit détruit, il cherche à détruire un maximum, à enrôler un maximum de femmes et d'hommes pour le servir. Et ainsi, est-ce que Dieu voudra tuer tant de personnes? C'est la question qui se pose. Et la Bible elle-même te dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fera. Alors l'ennemi observe. Il a utilisé, rappelle-toi, Caïn qui a tué son frère Abel. Il ne peut pas influencer les gens du peuple. Il va utiliser ceux en qui Joseph a confiance. Que se passera-t-il?
En entendant le rêve de Joseph, l'ennemi les utilisera. Il fera augmenter la haine. Et Joseph ne comprend pas. Vois-tu, les humains sont soit des agents de l'ennemi ou de Dieu. Chacun choisit un camp et celui qui a été choisi s'organise pour atteindre les objectifs. Sauf que Dieu, lui, il laisse les hommes libres. Il dit dans Deutéronome 30, verset 15, « Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. » Donc tu as le choix. C'est exactement comme un restaurant. Dans le restaurant, c'est un buffet. Il existe toute espèce de mets en fonction de tes convictions, en fonction de ta foi, en fonction de ta perception. Tu choisis de manger telle alimentation et non pas telle autre. C'est ton choix. Mais les frères de Joseph qui ont ouvert une porte pour l'ennemi, que se passe-t-il? L'ennemi s'engouffre quand on a ouvert une porte. Parce que c'est lui qui a utilisé ses frères. Il habitait en eux et c'est pour cela qu'il ne pouvait pas lui parler en toute amitié. La Bible déclare, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Ils étaient contre Joseph, mais il était aussi contre Dieu. Comment gères-tu les relations humaines, les rapports entre ceux qui sont censés donner l'exemple et les autres? Les frères de Joseph posent une question. Est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Deuxième. Et la Bible déclare, il haït encore davantage. Pourquoi? Car par le biais de ses songes, Satan pense que c'est Joseph qui viendra lui écraser la tête. Voilà pourquoi il utilise ses frères afin de l'empêcher de remplir la mission. Et il agira ainsi toutes les fois qu'une personne est fidèle à Dieu et cherche à s'en débarrasser. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, sur notre lieu de travail, nous rencontrons des personnes qui sont des Joseph modernes, où des collègues ne veulent rien savoir, estiment que cette personne flatte l'administration. Elle fait partie de l'ennemi. Seigneur, la vérité n'est pas populaire, mais la vérité triomphera toujours. Dans un temps lointain ou autre, mais la vérité sortira toujours. Notre seul devoir consiste à aimer Dieu et vivre avec lui. Seigneur, nous te remercions pour ta parole. Nous te remercions pour l'étude de la parole qui donne vie. Bénis ton enfant. Bénis sa famille. Permets que chacun réfléchisse au fonctionnement et que tout le monde se tienne prêt pour le retour de Jésus, nous t'en prions, en son nom et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.